Alors, c'est peut-être quelque part une vidéo pour ceux qui ont du mal à comprendre. Et puis, quelque part, je suis devenu, comment ça dirait? Newscaster, on va dire ça comme ça. Journaliste, reporter citoyenne. Je sais pas comment vous voulez le mettre, vous voulez le dire, mais bref. Comme je le dis, moi, je vis en zone urbaine. J'ai l'équivalent de la cité. Alors, moi, ce que je suis obligé de dire, c'est que depuis 2 jours, il n'y a plus de marché. Le marché principal, il est fermé. Ok. Généralement, c'est un marché en plein air. Ils mettent des équipements pour les stands et les équipements ont disparu. Et ça fait 2 jours qu'on n'a plus de marché. Alors, ce qui nous sauve un peu, c'est que il y a pas mal de petits magasins ethniques. Et je pense qu'on a dû leur envoyer l'information. Et là, maintenant, ils ont un petit peu plus de fruits et légumes. Ils vendent un petit peu plus de fruits et légumes, entre guillemets, à des prix abordables. Ok. Après, ce que je vois aussi, c'est que il y a 2 succursales de banques, je vais dire nommément Société Générale et Crédit Lyonnais, 2 petites succursales vandalisées. Alors, il y a des panneaux en bois, ils ont été vandalisés dans le sens que les distributeurs, les écrans étaient pétés. Alors, le Crédit Lyonnais, je sais que ça c'est depuis samedi, et Société Générale, c'est nouveau, ils ont été épargnés pendant quelques temps. Je pense qu'il y a dans la zone, il y a aussi des magasins qui ont été vandalisés. Je sais que j'ai un magasin à côté de moi, un libraire qui a été cambriolé. Je pense que, il y a un centre commercial, une supérette alors grande en Super U. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit problème. J'ai pas demandé, mais je pense qu'il y a eu un petit problème. Heu, donc les gens, entre guillemets, «tout va bien dans le meilleur des mondes». Il y a énormément de gens qui, depuis 2020, disaient n'importe quoi, faut dire ça comme ça. Alors moi, je regarde, c'est que alors, des personnes âgées qui vivent leur train-train quotidien. Je vois ce matin à côté de la succursale, d'une des succursales des banques, il y en a une qui a réalisé que, enfin, il y a une personne, enfin un couple qui avait réalisé que, bah, ne peuvent pas retirer de l'argent. Et là, j'ai une autre personne, la même personne que j'ai, qui se demande, qui se pose la question maintenant, pourquoi? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pourquoi? 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 Donc les gens, ça devient un petit peu chaud. Je suis d'accord pour dire que faites des courses si vous le pouvez. Et surtout, gardez de l'argent en espèces dans votre poche si vous en avez la possibilité. Ok. Euh, Parce que retirez, mais prenez peut-être l'habitude de payer par carte quand vous allez dans un endroit où il faut payer par carte. Je sais que c'est alimenter le système des poteaux, mais dans le sens que si vous pouvez plus retirer dans le distributeur, mieux vous retirer une fois et faire en sorte que vous ayez toujours de l'espèce dans la poche, on va dire ça comme ça. Hein. Moi, c'est comme ça, moi, c'est ma théorie, on va dire ça comme ça. Et puis, je voudrais aussi dire d'une chose je voudrais parler d'une chose qui est quelque part la plus importante. Et j'y vais avec, c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'en ai pas trop parlé, et j'aurais pu en parler un petit peu plus tôt, mais il se passe un truc, voilà. Donc aux États-Unis, donc hier c'était Independence Day, donc c'est l'équivalent de notre 14 juillet, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a un film qui aurait dû sortir depuis Mathusalem, depuis 2020 ou compagnie, qui est sorti dans certaines salles de cinéma. Alors je le sais pour avoir suivi le truc dans le temps que ils avaient du mal à distribuer le film. Le film, il s'appelle Sound of Freedom. Je sais que dans l'opposition contrôlée américaine, il y a eu des séances de visionnage où des gens de l'opposition contrôlée sont allés le voir. Effectivement, il faut y aller, il faut sortir les mouchoirs. C'est chaud, c'est dur. Personnellement, moi, j'irai pas. J'irai pas le regarder. Je sais ce que c'est, donc je sais ce que ça montre. J'irai pas le regarder. Alors, qu'est-ce que ça parle? Ça parle. Le film, il parle du trafic humain et particulièrement le trafic des enfants. Ok. Alors, c'est une histoire qui apparemment se passerait en Colombie. L'histoire, c'est un père colombien qui se met en contact avec une agence de mannequinat pour enfants, qui amène ses enfants pour un photoshoot pour le day, qui a confiance aux personnes qui sont là, qui laisse ses enfants pour faire le photoshoot, qui s'en va et qui revient. Et quand il revient, les enfants sont plus là, l'endroit est fermé
Les enfants ont disparu. Et apparemment, donc l'histoire du film, c'est le père, il va chercher ses enfants. Il recherche ses enfants à tout prix. Il découvre donc le trafic humain et trafic des enfants, hein, donc pédopornographie et compagnie, prostitution infantile. Voilà, donc pour ce gars. Alors, ce que je vous recommande, alors, ce film, il est sorti hier. Apparemment, c'est pendant quelques jours. Il est sorti dans les salles à AMC. Et je me demande si je me rappelle plus, mais c'était pas l'histoire de, c'était pas les, si c'était pas le groupe d'action qui avait été manipulé et que les gens qui en avaient marre avaient tout fait pour, voilà. En fait, ils voulaient se faire racheter, mais je me demande si c'était pas eux. Je suis pas sûr. Bref, quasiment, je crois que c'était une salle qui devait fermer en fait là. Donc c'est eux qui ont sorti le film dans leur salle. Leur salle uniquement. Alors apparemment, au box-office, le film il fait mieux que Indiana Jones. Ok. Alors ce qui est assez particulier avec ces sorties, c'est pour ça que j'en parle, c'est que il y a des gens qui savent qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir ce film, et c'est très important de savoir de voir ce film et surtout de quoi il traite. Si vous connaissez pas du tout le sujet, si vous êtes ignorant sur le sujet, et il y a des gens qui payent, qui ont fait des dons pour acheter des tickets. Et il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui peuvent aller sur des sites internet, acheter les tickets et pouvoir aller voir le film en salle. Ok. Donc moi je me dis probablement c'est une question de temps avant que le film vous puissiez le voir de manière gratuite. Il faut quelque part que les personnes qui ont fait la production qui puissent récupérer un petit peu d'argent par rapport au film. Je ne sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, ce qui me paraît normal. Mais le sujet est très important. Alors, vous allez me dire, c'est pas la peine de dire ouais, mais ça se passe pas en France, si ça se passe en France. C'est juste que l'histoire est du côté d'Accourbie. Je dirais pour pas offenser, je pense que ça a été fait peut-être pour pas offenser et pour être sûr que le film il allait sortir, mais en fait il est jamais sorti. Il a eu du mal on dirait jusqu'à présent hier aux États-Unis. Ça se passe partout dans le monde. Et ça se passe aussi en France. Et apparemment, la France serait une plaque tournante. Ok. Donc les gens, c'est pas par hasard que il y a des émeutes en France, alors qu'il y a énormément de choses qui sortent à découvert, nommément sur les trafics humains, la pédocriminalité, le problème avec le bidon aux États-Unis, que c'est pas lui, hein, qu'il est décédé depuis un bout de temps, hein, donc c'est pas lui. Euh, et aussi le problème avec l'UKR, hein, l'Ukraine. Okay, donc il y a des vérités qui sortent, et tout est fait pour vous distraire, pour que vous ne focusiez pas sur ce qui est le plus important. Croyez-moi, le plus important, ce n'est pas réellement les émeutes en tant que telles, c'est toutes ces informations dont je viens de vous parler qui sortent, ok, et qu'on fait tout pour que vous ne puissiez pas voir. Ok. Donc effectivement, vous avez la performance de clown, d'un point de vue gouvernemental, pour vous distraire. Et puis il y en a réellement, voilà, dans l'histoire de Je pêche à la ligne, clairement, il y en a qui meurent aux absons. Il y a beaucoup de Français qui meurent encore aux absons. Et puis, ce qui est en train de se passer, c'est que, avec ces histoires de Je casse tout, effectivement, il y a des gens qui sont en train de se réveiller. Alors, comme je me disais, regardez ma vidéo précédente, le 1789, le remake. Maintenant, j'ai un petit peu tendance à penser, peut-être que quand j'ai formé deux hypothèses, en fait, réellement, c'est la deuxième hypothèse qui pourrait être la bonne. Et encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, regardez toutes les vidéos où j'ai peu ou pas de vues. Parce que clairement, c'est des choses, je dois dire des choses qui sont proches de la vérité. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous le pouvez, essayez de regarder ce film. Ok. Et je pense pas que vous aurez à aller sur le Darknet ou Dark Web pour aller voir. Hein. Moi, quand je dis qu'il y a peut-être des chances que vous puissiez le voir gratuitement, je pense qu'à un bout d'un moment, il y a des gens qui vont le poster sur certains comptes. Alors effectivement, la rumeur voudrait dire qu'en France, ils vont fermer les réseaux sociaux. Alors je sais pas. Moi, je sais pas. C'est sûr qu'ils ont déjà fermé Rumble aux États-Unis. Alors je sais pas ce qu'il en est. Allez. Et surtout, vous prenez pas la tête trop sur cette plateforme parce qu'effectivement, j'ai été voir. Il y a des gens qui probablement qui ont créé des comptes tout spécialement, je pense, pour essayer de de distraire les gens. Donc les gens pensent aller voir le film, mais en fait, ils voient rien, ils voient que dalle. Pendant ce temps-là, il y a certaines personnes qui sont en train de profiter. Donc, si le plus on dénigrera ce film, moi je vous dis honnêtement,
dans votre tête, le plus vous devez penser qu'il faut que vous le voyez absolument. Tout particulièrement si vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe en France, ou que vous avez du mal avec le sujet que le trafic humain et particulièrement la pédocriminalité. Allez, sur ce, à la prochaine. Au revoir.